zone. J'ai décidé de vous faire un petit tuto concernant le build de mon magicien manipulateur. Ouais, bah profites-en aussi pour dire que ton machin c'est pas un DPS. Oui, bon bah ça on va y revenir plus tard, hein. Hé Maurice, regarde. Oh, Les gars, je me sens souillé. Bienvenue sur Neverwinter. tu veux pas que je fasse le tuto à ta place? T'as pas l'air doué. Fais vachement confiance, hein. Ça sent, oui ça sent. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Non mais attends, tu veux pas que je fasse la présentation? Non mais ça va aller, je vais me débrouiller, merci. Oui, c'est pas juste. Donc comme je le disais, bienvenue pour ce tuto concernant le magicien manipulateur. Comme vous pouvez le constater, j'ai 102 000 de points de vie ainsi que 28 de CA, alors que normalement, le mage manipulateur n'en a que 17. En gros, c'est une grosse chiffre et dès qu'il prend une claque, il tombe par terre. J'ai 9 000 de défense quand même, ça m'évite de tomber à chaque coup. Et c'est pour ça que j'ai mis 28 de CA, parce que plus t'as de CA, bah plus t'es résistant. Notez tout de même que l'intelligence et le charisme sont les caractéristiques principales de mon perso. Pour ce qui est de l'équipement, je suis moitié PVE, moitié PVP. Et ouais, je sais, c'est pas l'idéal, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. D'ailleurs, pour en revenir à ma classe d'armure, je dois remercier le manteau du Valhalla pour ça qui me donne un plus 6, et aussi à l'armure de Zulkir que j'ai looté chez Valindra et qui me donne un plus 12 à ma classe d'armure, ce qui fait que je suis monté à 28 et c'est trop ouf. Pour m'aider dans ma quête, je dispose aussi d'un anneau de puissance inflexible plus 4 et d'un anneau de précision fulgurante plus 4. D'ailleurs, en parlant de ça, à quand les anneaux plus ça? Oui, bon, bah ça va venir, il faut déjà que je les loot quoi, attends, oh. Bon, pour ce qui est des pouvoirs, j'utilise régulièrement Terrain gelé en premier. Ça permet de buffer mes attaques et celles de mes coéquipiers en immobilisant les ennemis dans la glace et faire des dégâts sur la durée. En second pouvoir, j'utilise Conduite de glace qui est comme Terrain gelé, une attaque de zone qui buffe là encore vos attaques et celles de vos alliés, tout en émettant des dégâts à tous les ennemis en contact avec le vortex. Mais passons directement à mon attaque favorite, Obstacle diluvien, qui est là encore une attaque de zone. Installée sur ma touche maîtrise de sort, cette attaque électrocute tous les ennemis qu'elle croise sur son passage. Et bien plus encore, mais nous y reviendrons très bientôt lorsqu'on arrivera au pouvoir lié au talent. Pour finir, mon troisième pouvoir est Désintégration. Ça fait très mal et c'est très bobo et je sais pas quoi vous dire d'autre. Et maintenant passons au pouvoir passif, tel que Présence de glace ou encore Sort de barrage. Tout ça me permet de soit faire de la glace supplémentaire, soit de faire du DPS supplémentaire. En gros, du dégât et contrôle. Du buff quoi. Tu buff, bravo le gars. Comme vous avez pu constater, mon perso est un soutien à l'équipe grâce à ses buffs. Et ce n'est certainement pas un DPS. Bref, passons au talent. Commençons par Robustesse qui augmente les points de vie maximum. Et bah c'est simple, j'en ai pas mis. J'ai mis 3 points dans Maîtrise des armes qui augmente de 3% mon taux de critique. 2 points dans Contrôler le combat, ce qui me fait gagner 4% de points d'action supplémentaires. 4 points dans On ne lâche pas qui diminue le temps de recharge de mes pouvoirs de rencontre de 8%. Aguerri, bah j'ai pas mis. Ensuite j'ai mis un tout petit point dans la rage du magicien. Ça améliore de 1% tous mes dégâts de zone. J'ai aussi mis 3 points dans puissance anéantissante qui augmente de 6% les dégâts du au gel. Téléportation éclair, bah c'est simple, j'ai pas mis de points. Ensuite j'ai mis 2 points dans amélioration des arcanes qui augmente mes dégâts arcaniques de 2%. Bien, passons à magie concentrée. Là encore je n'ai pas mis de points parce que je ne suis pas un DPS et surtout je privilégie les attaques de zone pour aider mes coéquipiers, donc il n'y avait pas moyen que je mette ce truc. Passons à Prestige. Non mais vas-y, pète un coup, ça ira mieux. Ah merde. J'y ai mis 2 points, ce qui augmente mes stats et celles de mes alliés de 2%. Et pour finir avec les atouts héroïques, j'ai placé mes 3 derniers points dans Incantateur érudit, qui augmente de 3% mes dégâts d'intelligence. C'est quand même la caractéristique principale de mon perso quoi. Bref, pour la voie paragonique, j'ai choisi le renégat avec puissance critique, qui améliore de 5% ma recharge de points d'action pour chaque coup critique. Toucher du faucheur, 5 points, ce qui me donne 10% de dégâts supplémentaires sur mes pouvoirs à volonté lorsque je suis proche de ma cible. Bon, passons à Chaos déchaîné, rétablissement d'énergie et allégeance incertaine, à qui je n'ai pas mis de points. Disons juste que j'ai préféré privilégier d'autres atouts. Pourtant, les gens incertaines. Oui bon bref, on s'en fout. Abysse du chaos, j'y ai mis 5 points car à chaque fois que je touche un ennemi avec un pouvoir de rencontre, je le marque avec Abysse. Et quand un allié frappe cet ennemi marqué, il reçoit un buff de 60% de mes dégâts d'armes. Oh mais c'est cheaté quoi. Magie cauchemardesque et destruction fantasmatique. Alors là j'ai réparti 5 points entre ces deux atouts parce que l'un me donne de la sévérité critique quand je fais des dégâts d'avantage de combat et l'autre il me donne des chances de gagner un avantage de combat lorsque je fais des coups critiques. Hein? Allô? Oh là là, on est pas rendu. Bon, passons à Vol Arcanique Magistral, où j'ai magistralement mis aucun point, tout simplement parce que c'est des pouvoirs que j'utilise pas. Ensuite, j'ai placé 5 points dans Avantage Glacial qui me donne, lorsque je suis
plus équipé du pouvoir passif Présence Glaciale, 10% de chance supplémentaire d'infliger des coups critiques avec mes sorts de glace. Et pour finir avec le Renégat, parlons de Magie Chaotique, qui à chaque fois que j'inflige des dégâts, me permet d'appliquer Magie Chaotique sur moi ou mes alliés. C'est plutôt pas mal parce que ça vous donne droit à un buff pris au hasard parmi les 3 disponibles. Le premier est Croissance Chaotique, c'est un sort de soin et ça soigne. Voilà. Le second, Lien Chaotique, qui booste de 30% la neutralisation d'armure et le taux de critique. Et pour finir, Furie Chaotique, qui lui est un sort qui buff vos attaques avec 30% de dégâts supplémentaires et vous octroiera également 10% de drain de vie supplémentaire. Bien, à ce stade, il me reste encore 15 points à répartir. Et j'ai décidé de les placer dans la voie de l'oppresseur. Avec pour commencer 5 points dans Froid Mordant qui me permet d'infliger 5% de dégâts en plus quand les ennemis sont affectés par froid. Ensuite, voici venir un atout que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Contrôle Glacial. Lorsque j'utilise Obstacle Diluvien qui est installé sur ma touche Maîtrise de sort, j'applique instantanément 5 couches de glace à tous les ennemis qui sont touchés. Bien, et maintenant passons à Vent Glacé. J'y ai mis 3 points, ce qui permet à tous les alliés de faire jusqu'à 6% de dégâts supplémentaires lorsque les ennemis sont affectés par glace. Pour terminer, j'ai mis les 2 petits points qui me restaient dans Veine Glacée. En gros, à chaque fois que j'active un sort de rencontre, tous les ennemis à côté de moi prennent direct 2 couches de glace. Bon voilà, nous en avons fini avec les talents. Passons enfin à la suite avec les atouts. Oh bah non, par pitié, vas-y. Oh mais oh, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo quoi, non mais oh. C'était déjà assez long, j'ai du mal à te suivre. On va passer à la suite direct. Bon allez, passons aux compagnons. Pour la peine, j'ai décidé de ne pas y mettre les formes. Allez, mon compagnon principal me donne 300 points de frappe critique en pouvoir passif. Il est également équipé de 3 runes de lien, 2 de niveau 11 et 1 de niveau 9. Il est également équipé de 3 anneaux de combat. Passons maintenant au Kha'Zit. Je l'ai seulement pris parce qu'il était mignon et parce qu'il me donnait 2000 de régène quoi. Mais attends, c'est énorme, sirène. J'ai pris ce compagnon parce qu'à chaque fois que je fais mon super, elle soigne tout le monde, j'adore. Mon petit Kenobi qui me donne de la frappe critique et du rétablissement. Et pour finir, mon petit chouchou, BBQ, qui me donne du taux de critique. Bon, passons aux montures. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de pouvoir actif, mais j'ai un pouvoir passif qui me donne 2000 de frappe critique. Mais heureusement, il y a les atouts de monture. Oh, allez, c'est Non parti. mais t'as craqué, faut que t'arrêtes. Non, t'as raison, je peux pas non plus décrire tous les insignes de monture et les pouvoirs que ça me donne. Non, mais c'est un truc de dingue, il y en a trop. J'en peux plus, moi. Je te l'ai dit dès le début, mon gars, t'aurais mieux fait de me laisser faire la présentation. Ouais, bon, bah en attendant, si jamais vous avez envie de savoir ce que j'ai comme pouvoir, bah vous avez qu'à me mettre sur pause et regardez vous-même. Allez, suivant. Bon, la plupart du temps, les mecs qui font des tutos montrent le résultat de leur build sur un pauvre petit mannequin sans défense. Pour ma part, vous allez avoir droit à des mobs, oui des vrais, en bits et en pixels, que je vais me faire un plaisir de déboîter à la coulée de glace. J'allais vous dire attention, ça va aller vite, mais il n'y a déjà plus rien. Il est nul ton exemple. Tu pourrais pas prendre des mobs un petit peu plus balèzes quand même? Comment ça, il est nul mon exemple? Attends, laisse-moi 2 minutes pour réfléchir et... tiens, au fait j'y pense. Je vous ai parlé de mon enchantement d'armure? Bah non. Et ben voilà, je vais vous en parler tout de suite. Vous savez quoi? En enchantement d'armure, j'ai un négation 12. Non mais attends, et, allô, quoi, c'est maintenant que tu te réveilles. C'est comme si tu leur disais, au fait, vous savez que je suis un mage de morale. Mais je vous ai parlé aussi de mon enchantement d'armes. Eh ben non. Bah vous savez quoi? Eh ben j'ai un Vorpal 9. Bon voilà, maintenant ça c'est fait. Et bah tu sais quoi, maintenant j'ai réfléchi, je sais ce qu'on va faire. Ah ouais, tu réfléchis toi, ça t'arrive. Bah ouais, attends quoi. On part en PVP, je vais péter la gueule à tous ceux qui m'emmerdent. Ah, ça va me calmer, parce que j'en ai besoin là. Fight! Sub-Zero wins. Brutality. Choose your destiny. Finish him. Finish her. Again?
Excellent victory. Fatality. Alors, c'est qui le boss? Mais fais-moi courir. Voilà, c'est bon. Et regarde, je fais ma corde. Arrêtez-vous, c'est la police, contrôle identité s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Arrêtez, vous allez faire peur aux enfants, hein. Attention hein. Les mecs, j'ai un problème. J'ai mon cheval qui a le cul regarde dans un truc. Ouais, ça a l'air que chaud ton truc, vas-y, fais voir. Ouais, vas-y, on voit. Allô, y'a personne au bout du fil? Putain, Pascal, ils sont graves. Là, c'est chaud, franchement. Il me sert rien, attention, il me sert rien. C'est pas sérieux tout ça. Allez, on voit la sauce. Putain, ne déconcentre pas là, ça devient intéressant. Regarde, regarde. Pourquoi tu es comme ça? Oula, non, arrête, calme-toi. Ouh. Oh, ça craint. Allez, sors de là, putain. Sors de là. Bande de dépravés, vous avez pas honte, hein? Oui, exactement. Devant des enfants en plus. Tu te rends compte, Germaine? Bah là, c'est plus possible. Mais c'est pas cochon, aujourd'hui c'est cours d'éducation sexuelle. Oh bah tiens, encore un rigolasse. Je vais t'apprendre à faire preuve d'imagination, moi. Surtout, regarde bien, Gérard, c'est important. Ouais, t'inquiète, je suis à toc. Tiens, les gogosses, tiens. Oh, tiens. putain. Je suis tellement habitué à jouer à des Overwalkers, sa mère, que là, dans Tom Clancy, j'appuie sur la touche du haut pour faire apparaître ma monture. Et ça marche pour les bananes? Bon, ça y est, là je crois qu'il est bon, il est chaud, il est dans la boîte. Pourquoi je dois lui ressortir? MC qui ronfle. Ouais, pourquoi pas? Non, mais ça pourrait être fun. Non, tu rigoles, mais je peux pas utiliser un truc pareil, c'est horrible. Ouais, mais triste ton histoire. Mais pourquoi tu le fais? Allez, Greg. Je sais que t'as dit en plus, hein. Comment ça, tu sais où est ma bite? Moi aussi, je sais où elle est. Le même endroit que toi. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Tiens, les gogosses, tiens. Oh, il l'a fait. Ah, et dans 9 mois, il y aura des petits bébés gogosses de partout. Oh putain, bébé Maurice, il l'a fait. T'as pas honte devant les gosses? Tiens, viens là, Pocahontas. Je vais y passer. Salut, Pocahontas. Tiens. Oh putain, le mec, il... 2 heures qui ronfle. Il a tout Oui, mais il est trop bête, il a dormi tout ce temps. Tiens, t'as un truc à me dire? Ah putain, t'as vu, c'est beau aujourd'hui, hein. C'est sûr, je vais capter. Imhotep. Merci. Ah oui, ça pue la déco, ça. Ah Plus putain, des gars qui déco du s'affichent, serveur. Oh la vache. Putain, tout le monde mourant. Ah, t'as été... Mais moi aussi, putain, oh là là. Ah, il y a plus de serveur. Allô, y'a personne au bout du fil? Merci, au revoir. Bande de bâtards! C'est Mars. Mars. 88. Mars, il attaque. Mars, il attaque. Mars attaque. Eh, mais sans rire, le mec, il est sans pitié. Il tank. Ouais, bah Mars. Et là, je dirais qu'il a changé tout autour, vraiment tout le temps. Entre Noël et là, Mars. Je parle du mois de mars, pas du joueur avec nous. Oui. Eh, mais tu sais, ça peut être très perturbant. Viens, on le vire, il est chiant le mec. Extra bright, I want y'all to see this.